Alors, mariage PSA-Fiat, feu vert de l'Europe, sous condition. La fusion PSA-FCA a été autorisée par Bruxelles. Parmi les conditions imposées, renforcer un partenariat avec Toyota sur le marché des utilitaires. Pourquoi? Qu'est-ce que Toyota vient faire là-dedans? La décision était attendue, Bruxelles a autorisé la fusion entre le groupe PSA et FCA. Les deux constructeurs espèrent maintenant boucler leur mariage d'ici la fin du premier trimestre 2021. Ensemble, ils formeront Stellantis, quatrième constructeur automobile mondial. L'Union européenne a donné son accord, sous réserve d'engagements pris par les entreprises. Elle concerne le marché des petits utilitaires il y a quelques mois. L'UE avait alerté sur le risque de monopole dans ce domaine avec le cumul des ventes Citroën, Opel et Peugeot avec celles de Fiat. Dans un communiqué, la Commission européenne explique que dans 9 États membres, les entreprises détiennent des parts de marché cumulées élevées ou très élevées et sont des concurrents particulièrement proches. L'acquisition a donc probablement entraîné une hausse des prix pour les clients. Pour que l'Europe accepte, PSA a proposé de renforcer sa coopération avec Toyota. Le japonais est partenaire mais pas intégrant au groupe. Booster sa production modifiera donc le marché. La Commission indique que cela se fera au moyen d'une augmentation des capacités disponibles pour Toyota et d'une réduction des prix de transfert des véhicules et des pièces de rechange accessoires correspondants. Autre condition proposée par les futurs mariés, faciliter l'accès des concurrents au réseau de réparation et d'entretien de PSA et FCA, pour les utilitaires toujours. La Commission a donc estimé que la première mesure corrective permettra à Toyota de concurrencer de manière effective l'entité issue de la concentration sur les marchés concernés à l'avenir. En outre, la deuxième mesure corrective aidera les nouveaux entrants à se développer et à être concurrentiels sur les marchés des véhicules utilitaires légers. D'accord, bon. Alors moi je me pose la question, pourquoi aider Toyota qui n'est pas une marque européenne, c'est une marque japonaise? Pourquoi s'occuper d'eux comme ça alors que bon, je suis pas sûr qu'ils aient besoin de beaucoup d'aide? C'est assez étonnant, je suis assez étonné. Bon bah écoutez, tant mieux pour Toyota, hein, ils vont pouvoir avoir des utilitaires issus du groupe Stellantis du coup. D'ailleurs il y avait déjà un partenariat avec les utilitaires électriques, hein, il y a le fameux ProAce électrique qui est basé sur les Peugeot Expert et Citroën Jumpy et Opel Vivaro. Donc le partenariat finalement existe déjà, ils veulent juste le renforcer visiblement. Voilà, bah écoutez, je vous laisse réagir, qu'est-ce que vous en pensez? Ciao.